Salut les curieux et les curieuses et bienvenue dans cet univers manga. Aujourd'hui on va parler de la série Saint-Seiya débutée en janvier 1985. Le créateur original de la série, Masami Kurumada, n'en était pas à son premier manga. En effet, il réalisa par ailleurs Ring no Kakero, un manga basé sur le monde de la boxe, Fumo no Kojiro, un manga basé autour d'un personnage maniant une épée sacrée, ou encore Otoko Zaha. Mais c'est vraiment Saint-Seiya qui fut son plus gros succès. Concernant l'histoire de Saint-Seiya, elle met en avant Seiya, chevalier de bronze de Pégase, et Saori Kido, la réincarnation de la déesse Athéna, qui, grâce à leurs amis, notamment les chevaliers de bronze, le dragon, le cygne, l'Andromède et Phénix, ainsi que de la garde rapprochée d'Athéna, les 12 chevaliers d'or, vont combattre les forces du mal, que ce soit d'autres dieux comme Poséidon ou encore Hadès, ou d'autres forces plus maléfiques encore, les chevaliers noirs, etc. De plus, nos compagnons vont être aidés de divers alliés, que ce soit Marine, le maître de Seiya, ou d'autres comme par exemple le chevalier d'argent de la lyre, Orphée, ou Oko, ancien camarade de Shiryu, etc. L'histoire est par ailleurs composée de 4 grands chapitres. Le premier, la saga du sanctuaire, le second concernant la bataille de Poséidon, et la dernière concernant la bataille d'Hadès. Et là me diriez-vous, mais il n'y en a que 3 et pourtant tu en as dit 4. Eh bien c'est vrai, en réalité la quatrième fut créée par la société Toei Animation, la société qui s'occupait de diffuser les Chevaliers du Zodiaque en France. La série animée ayant tellement bien marché, la société a décidé donc de créer une nouvelle saga, un nouveau chapitre, appelé Asgard, se situant entre le chapitre du sanctuaire et le chapitre de Poséidon, donnant d'ailleurs les traces et les promesses de la bataille de Poséidon et de l'Atlantis. Tant qu'on parle de la saga, il faut savoir qu'elle est un petit peu différente du manga original. En effet, bien qu'elle soit plus longue, déjà 114 épisodes comparé à 28 mangas, ça n'est pas rien, la série animée apporta quelques nouveaux personnages, par exemple Docrate, Gist ou encore le Seigneur Cristal qui dans la série animée est le maître du Chevalier du Cygne, alors que dans le manga original c'est le Chevalier d'Or du Verseau, ou encore le Chevalier des Flammes, etc. Même certains chevaliers n'apparaissant pas dans le manga et n'ayant aucune suite, dans la série animée apparaissent, comme par exemple Spartan, ce Chevalier d'Argent au pouvoir télékinésique. On ne sait ni sa constellation, ni ce qu'il devient, on sait juste qu'il est toujours en vie, il apparaît pas dans la saga Hades, donc bah il est là. Ah bah non, en fait il y est plus. La saga fut quant à elle distribuée sur énormément de plateformes, que ce soit en manga avec ses 28 tomes originaux, que ce soit en dessin animé sous le nombre de 114, rien que pour le chapitre du sanctuaire à Poséidon, en 6 films, en plein de jeux vidéo, en figurines et même en comédie musicale. Pour finir sur la série animée, il faut attendre 13 ans pour que la saga Hades soit enfin diffusée, en 2002 au Japon et en 2006 en France. Bon, ça n'a peut-être rien à voir, hein, mais 13 ans ça correspond aussi au décalage entre la découverte de Saori bébé et le début de son aventure dans la saga Saint-Seiya. Coïncidence? Peut-être, ou peut-être pas. Pour finir, il existe de nombreuses autres générations de Saint-Seiya, hormis celle de Seiya Chevalier Pégase. On a notamment Saint-Seiya Omega qui se passe juste après la saga originale, Saint-Seiya Los Canvas qui se base lors de la précédente guerre sainte, Saint-Seiya G basé sur le Chevalier d'Or du Lion, Saint-Seiya The Next Dimension, une série un petit peu à part parlant en profondeur de la saga Hades, la saga Soul of God qui se déroule en même temps que la saga Hades, mais cette fois-ci où le chef d'orchestre est d'autre que le Chevalier du Lion, encore lui, ou encore Saint-Seiya Sentia Show, avec cette fois-ci des chevaliers filles comme personnage principal. Pourquoi pas? Et je m'arrête là-dessus. Et ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur cette série qui est juste parfaite et qui est d'ailleurs ma préférée. Je la recommande chaudement pour ceux qui n'ont jamais vu ou qui ne la connaissent pas. Bon, soit je n'ai pas parlé du film Saint-Seiya, mais c'est le début de l'année, évitons de souffrir trop vite. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Et du coup c'est fini, alors restez branchés et que votre cosmos reste avec vous.